J'ai grandi dans une famille très croyante, catholique. On allait à la messe tous les dimanches et j'ai été scolarisé à l'école Saint-Michel, une école catholique où j'ai appris le catéchisme. J'étais enseignant, j'ai toujours été attiré par les activités manuelles également, hein. Et dès ma retraite, je me suis mis à, si vous voulez, écrire l'histoire de notre île dans la pierre. Vous avez le galet, vous vous représentez mentalement ce que vous souhaitez réaliser et vous entrez dans le galet. Ma matière de prédilection, c'est notre basalte, hein. On réalise une sculpture et à un certain moment, on souffle dans les yeux et on donne la vie. Et à partir de ce moment-là, ça devient une créature, j'ai presque envie de dire une créature de Dieu. J'ai d'abord travaillé sur la page la plus douloureuse de notre histoire, l'esclavage que notre île a vécu pendant de très nombreuses années. Et la mulâtresse représente pour moi ce rapport des maîtres blancs et des femmes esclaves de l'époque. Après avoir abordé cette page douloureuse de l'histoire de notre île, j'ai voulu sortir un petit peu de notre territoire pour aborder un thème beaucoup plus universel. Jamais la scène en sculpture n'avait jamais été réalisée. C'est une scène en mouvement. Les apôtres, ils sont là, ils vivent leurs émotions, ils s'accrochent à Jésus, ils savent ce qui se passe. Donc il faut traduire dans la pierre cette inquiétude, cet amour, cette colère. C'est toute ma spiritualité qui s'exprime à travers la scène, hein. Ce site-là, pour moi, c'est sacré. Parmi mes œuvres, notamment qui tournent autour de l'Église, j'ai eu à réaliser le pape Jean-Paul II suite à une demande de l'association Sorbonne Fée Noire de la Trinité, en relation étroite avec Monseigneur Gilbert Aubry, évêque. Et c'est un honneur et c'est une joie pour moi de réaliser ce saint. C'était en 2022. Je travaille actuellement donc sur le Panthéon du Marronnage. C'est un lieu que je dédie aux marrons. Les marrons, ce sont les esclaves qui ont fui les habitations, leurs maîtres. La majorité des marrons étaient malgaches, en fait, pour garder une parcelle de liberté, si je puis dire, hein. Ils se sont enfuis dans les hauteurs de l'île. Tous ces noms-là seront gravés sur la roche. Je suis en train de réaliser justement cette grosse porte circulaire à l'image de ces villages malgaches qui étaient fermés par une grosse porte circulaire. Tout ce travail que je réalise sur cette période douloureuse de notre histoire, le Panthéon du Marronnage, c'est un peu l'apothéose de tout mon travail. Pour l'avenir, c'est-à-dire l'année prochaine, je compte réaliser le siècle des poètes disparus. Évidemment, j'ai déjà commencé avec le Comte de Lille, il y aura la Caussade et tant d'autres. Pour la majorité d'entre eux, ils se sont tous bagarrés pour la liberté des esclaves. Et ces gens font partie de notre patrimoine, de notre culture. C'est important pour moi de sculpter parce que si je le pouvais, j'écrirais dans la pierre l'histoire de l'humanité en fait.